Bonjour et bienvenue mes amis. Ce matin, je vous traduis un podcast de Gottfried Sumser. La gloire de mon Père est la mienne. Que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes sans cesse dans une fausse humilité si nous croyons que nous sommes ce corps et que nous sommes une victime éternelle des circonstances de vie. Et lorsque nous lisons cette phrase, que la vérité sur nous-mêmes ne soit pas cachée aujourd'hui par une fausse humilité, à qui s'adresse Jésus avec nous, ici? Il s'inclut lui-même. Il s'inclut toujours lui-même. Il est l'auteur de ce courant miracle. Et parce qu'il parle de nous, il s'inclut. Et c'est ça qui est merveilleux. Ça indique qu'il n'y a pas de séparation entre nous et que nous sommes véritables un avec notre frère Jésus. Et il nous indique sans cesse que nous sommes un esprit, que nous sommes esprit, que nous sommes une création de Dieu, une création divine. Et autant que nous croyons, ou plutôt que l'esprit croit que nous sommes ce corps, nous nous soumettons à la petitesse et nous nous cachons dans une fausse réalité qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en vérité. Et c'est qui pense? C'est qui croit? C'est quoi qui est toi? Lorsque toi tu es un esprit, si tu es vraiment un esprit et tu crois que tu es ce corps, alors il est temps d'un retour, d'une correction qui te enlève de tout ce que tu as fait de toi. Et pour cela, nous devons d'abord comprendre que le cerveau ne pense pas. Nous croyons tous, y compris les chercheurs neurologiques, que le cerveau pense. Mais le corps est totalement neutre et le cerveau ne peut pas penser. Le cerveau est comme un récepteur, comme une antenne qui gère des signaux électromagnétiques. Le cerveau est un outil et les pensées viennent toujours de l'esprit et pas de cette machine biologique de notre tête. Cet esprit séparé et cette partie qui croit à l'ego, qui croit à la culpabilité, qui croit à l'attaque, qui croit à la peur, et qui croit qu'il doit se défendre. Et dans cet esprit séparé, il y a tous les pensées qui arrivent, et où il y a toutes ces pensées qui qui nous dérangent, qui nous sortent de notre tranquillité. Mais aussi, j'aimerais dire qu'à côté, il y a cet esprit entier, cet esprit guéri, cet esprit saint, où la
la voix du Saint-Esprit se trouve. Et ça, c'est cette partie en toi qui ne peut pas se perdre, qui ne peut pas disparaître. Et de là où viennent ces pensées paisibles et aimantes qui nous souvient, qui nous rappellent que tu n'es pas séparé, que tu es innocent, que tu es en sécurité, et depuis cet Esprit Saint, ce courant miracle est arrivé. Alors ton esprit séparé pense ces choses qu'il expérimente. L'esprit séparé pense et croit que ce rêve pense ce rêve. Et avec cet esprit séparé, nous expérimentons ce monde autant que nous l'expérimentons et que nous les jugeons encore avec nos deux yeux. Nous l'interprétons encore avec nos deux yeux. Le cerveau montre uniquement les projections de notre propre choix. Soit nous choisissons l'ego, et à ce moment-là, le cerveau semble émettre ces messages de stress, et si nous choisissons le Saint-Esprit, tout semble être paisible et aimant. Et c'est vraiment important de ne pas croire que le cerveau pense. Et si l'esprit prend cette idée de la séparation, suit automatiquement ce que nous expérimentons en tant que corps, la culpabilité, le péché, la maladie et finalement la mort. Et tout cela sont que des différents masques. Des différents masques de cette idée de base de séparation. Ton esprit endormi croit à la séparation. C'est pas le cerveau qui fait ça. Et le cerveau n'est pas celui-là qui apprend. Le cerveau n'apprend pas, il reçoit les signalements de l'esprit, du système de pensée choisi. Et mettre tout ça en place dans notre expérience rêvée, et ensuite nous expérimentons par exemple la maladie, et pour cette raison le cours nous dit la maladie est une opposition à ton entièreté, contre ta sainteté, contre ton véritable esprit. Et la bonne nouvelle est, l'esprit peut aussi penser autrement. Et l'esprit peut choisir chaque instant autrement. Et dès que nous donnons cette idée de culpabilité, que nous sommes séparés d'eux, nous donnons ça au Saint-Esprit, il peut nous guérir pour que nous commençons à nous éveiller. Mais c'est qui s'éveille? Pas toi en tant que corps, pas toi en tant que cerveau, mais toi en tant que le Christ endormi, en tant que cette partie endormie dans l'esprit,
si Dieu commence à s'éveiller. Et ça, c'est une grande différence. Si tu commences à voir cela de cette façon, et tu peux, que cela devient une habitude, de te dire, ah, mon esprit pense ici que je suis malade, mais cette idée de la maladie, je peux le donner à mon esprit guéri qui attend que je donne ma projection de maladie, que je le donne au Saint-Esprit. Où je fais l'expérience, par exemple, ah oui, mon esprit rêve que j'ai un stress relationnel, mon esprit pense je suis dans des difficultés financières, mon esprit croit que je vais perdre ce travail ou que j'ai besoin d'un autre travail. Mon esprit croit ou pense cet arbre qui va être abattu, que cela est réel. Mon esprit croit ou pense que l'élevage de masse d'animaux est une réalité. Mon esprit croit que j'ai besoin d'un partenaire de vie pour être heureux. Et ainsi, avec cette approche, nous nous détendons. À ce moment-là, ce n'est plus moi, Gottfried ou Jean-Jacques ou Paul. À ce moment-là, ce n'est plus moi qui croit à ces choses, mais l'esprit. À ce moment-là, ce n'est plus moi qui croit, qui fait des quelconques erreurs et qu'on devrait se sentir coupable pour cela. Mais tout cela se produit à travers de l'esprit, à travers cette partie endormie. Cette partie endormie de l'esprit, c'est uniquement une petite partie qui s'est endormie et qui rêve ce monde dans ton esprit saint et entier encore en toi. Et pour cette raison, la gloire de ton Père est encore la tienne. C'est la nôtre. Et pour cette raison, tu rencontres uniquement tes frères. Tu peux pas rencontrer quelqu'un d'autre. Tu peux uniquement rencontrer tes frères spirituels, des frères d'esprit. Et c'est ça qu'il faut regarder. Et si tu commences à voir tes frères en tout, tes frères d'esprit en tout, à ce moment-là, tu commences à faire confiance. Et à ce moment-là, tu vas chez le médecin et tu sais que ton frère qui t'ausculte et que à ce moment-là, toute peur disparaît. Et à ce moment-là, il y a deux compagnons puissants qui se rencontrent et qui choisissent leur chemin vers la maison. Et tu peux utiliser et soutenir le médecin ou ton collaborateur ou ton collègue ou même une rencontre furtive dans un ascenseur. Tu peux le soutenir dans ce chemin vers notre demeure parce que tu as enseigné à ton esprit que tu rencontres uniquement tes frères qui veulent uniquement le meilleur pour toi, parce qu'à ce moment-là, ton soi-disant vis-à-vis commence à
agir à travers ton esprit guéri en toi et tu n'as rien besoin de dire. Et à ce moment-là, le monde entier commence à guérir dans ton esprit et qui commence à agir pour toi et pour le meilleur pour tout le monde. Et à ce moment-là, tu vas plus rendre réel ces mécanismes de défense que tu crois que tu dois te défendre et que tu crois que tu es attaqué, que tu dois être sans cesse en garde à vous, mais tu commences à prendre les marches de la confiance, d'emprunter les marches de la confiance et tu commences à comprendre ce que tu es véritablement, un esprit, la lumière, spirit. Mais ça, nous pouvons uniquement expérimenter lorsque, au moins aujourd'hui, nous acceptons, simplement d'accepter, je suis un esprit, je suis spirit. Et à chaque moment, je peux prendre une autre décision. À chaque moment, je peux abandonner mes projections. À chaque instant, je peux choisir pour la paix dans chaque situation. Mais autant que nous croyons que le décideur se trouve dans mon cerveau et que moi, en tant que Gottfried, ou toi, ce corps, prend ces décisions, autant nous nous sentons impuissants et nous nous sentons en tant que victimes et que nous sommes livrés aux dangers de ce monde. Dans ce cours, nous est dit clairement, le cerveau ne peut pas penser, il peut uniquement traduire les impulsions de l'esprit dans des actions, dans des actes. Et ça, c'est vraiment utile. Essaye aujourd'hui une fois de traverser cette journée et dis-toi plus, ah ouf, j'ai un problème. Ah oui. Ah oui, t'as pas besoin de rajouter, c'est moi qui fais ça. De te dire, ah oui, mon esprit croit, j'ai un problème là. Et ça, c'est une expérience vraiment très très intéressante si tu fais ça vraiment. Mon esprit, ou plutôt mon esprit pense que j'ai ici un problème. Le cerveau le prend et normalement la croyance est confirmée avec les messagers de problèmes que j'envoie. Et des messagers de problèmes peuvent uniquement livrer des problèmes. Ils ne peuvent pas faire autre chose. Mais qu'est-ce qui se passe si l'esprit envoie soudainement les messagers de l'amour? Parce que toi, tu commences à éveiller ton cœur spirituel en vouloir voir l'amour, en vouloir percevoir la paix, en voulant voir le frère en tout, en chacun. À ce moment-là, plus les messagers des problèmes, de la peur et de l'anxiété vont être envoyés. Mais par contre, les messagers de la paix, du bonheur et de l'amour vont être envoyés, qui vont revenir. Et ces messagers peuvent uniquement te livrer cela. Ils vont te démontrer ce qu'est le bonheur, ce qu'est la paix, ce qu'est l'amour. Et ainsi nous surmontons l'idée du corps. Ainsi nous surmontons l'idée de la petitesse et nous expérimentons et nous découvrons dans un nouveau monde, dans une nouvelle perception où nous ne sommes plus menacés parce que nous avons commencé à éveiller l'esprit. Mais c'est pas Gottfried qui va être éveillé.
mais cet esprit endormi qui va être réveillé. Et plus que nous abandonnons des projections qui ont été rendues réelles avec l'esprit, plus que nous abandonnons ces projections, plus que nous devenons conscients, plus que nous devenons clairs et lucides, et nous pouvons regarder plus lucidement sur ce monde, parce que nous regardons avec notre cœur guéri sur ce monde, et nous percevons avec l'esprit ce monde, et plus avec la petitesse de l'idée du corps auquel l'esprit a pensé. Et à ce moment-là, nous allons pouvoir regarder avec reconnaissance, avec gratitude sur ce monde, et nous allons pouvoir expérimenter des choses grandioses que nous n'avons pas vues jusqu'à présent. Et le corps démontre uniquement ce que l'esprit a décidé. Et notre esprit, et ça c'était déjà mentionné souvent, est puissant. Notre esprit peut rêver des mondes, notre esprit peut nous suggérer que cette table est réelle, que ce monde est réel, que ton partenaire de vie est réel, que les problèmes sont réels, que les maladies sont réelles, et ainsi de suite. Et lorsque nous commençons à corriger cela, à ce moment-là, ça ne va plus déranger notre perception, et nous allons plus traverser ce monde dans un dérangement de perception. Et lorsque le corps démontre uniquement ce que l'esprit décide, à ce moment-là, tu as une clé énorme dans la main aujourd'hui. Parce que tu commences de te corriger spirituellement, de pratiquer l'éducation de l'esprit. Soyons plutôt reconnaissants des dons que notre Père nous a faits. Pouvons-nous voir en ceux avec qui il partage sa gloire une quelconque trace de péché et de culpabilité? Et bien sûr, je le peux autant que je me concentre sur le corps. Mais dès que je vois le frère dans mon esprit, parce que je me décide pour cela, à ce moment-là, je vois uniquement encore la sainteté. Je me souviens uniquement à cet Esprit Saint qui est encore et à jamais en chacun d'entre nous. Et se peut-il que nous ne soyons pas parmi eux alors qu'il aime son Fils à jamais avec une constance parfaite, connaissant qu'il est tel qu'il l'a créé? Est-ce que tu aimerais des personnes que tu rencontres encore les juger telles que ton esprit voudrait le voir, en tant qu'un ennemi, quelqu'un qui peut te menacer ou blesser? Ou est-ce que tu es prêt aujourd'hui de voir le frère en chacun et de reconnaître en chacun ton frère spirituel, ton frère d'esprit? Le cerveau ne pense pas. Le cerveau y reçoit ce que l'esprit pense. Et ça, c'est une énorme différence. Pratique dans cela aujourd'hui, exerce cela aujourd'hui. Nous te remercions, Père de la lumière qui lui a jamais en nous, et nous l'honorons parce que tu la partages avec nous. Nous ne sommes qu'un uni en cette lumière et un avec toi, en paix avec toute création et avec nous-mêmes. Et on s'adresse ici pas à ton corps. Ici on s'adresse à ton esprit saint et guéri,
Et cet Esprit Saint, tu le expérimentes en abandonnant tes projections, en faisant un jeu de cela aujourd'hui, un jeu d'éveil, où tu vas dans l'expérience que je suis vraiment un esprit. Mon esprit croit que ma voiture est en panne. Mon esprit croit que ces roues existent. Mon esprit croit et pense qu'il y a eu un accident. Mon esprit croit et pense qu'il y a des guerres sur cette terre. Mon esprit pense qu'il y a des catastrophes naturelles qui peuvent me menacer. Mon esprit pense que ce papillon est merveilleux. Mon esprit croit et pense que des animaux sont menacés. Et cela nous indique que nous sommes dans ce rêve. Mon esprit pense et croit que ça ne fonctionne plus dans ma relation. Mon esprit croit et pense, oui, qu'il y a des extraterrestres, ou que moi je suis un extraterrestre. Et ainsi nous pouvons tout rêver. Et trouve aujourd'hui cette union, ce lien avec ton esprit et pas avec ton corps, vers ton esprit. Et à ce moment-là, tu te réveilles, tu t'éveilles dans ton esprit. Et à ce moment-là, tes centres d'esprit s'ouvrent. Et ça, c'est quelque chose de totalement autre de ce que nous avons fait de nous, ce que nous avons rêvé de nous. Voilà, beaucoup de plaisir avec cet éveil spirituel. Merci d'avoir écouté cette traduction et à demain.